Be'ezrat Hashem, bonjour à tous. Et voilà, alors d'abord Shavua Tov. Et Purim Sameach, Be'ezrat Hashem, Purim dans quelques jours. Et cette année c'est spécial. On a expliqué la semaine dernière dans le Purim spécial qui s'appelle Meshulash. Donc on a bien expliqué exactement les différences avec cette année. Aujourd'hui on va plus parler de Purim. Plus parler de Purim lui-même. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi en fait ce déroulement de cette fête qui s'appelle Purim où Sha'ar Kavanot il nous dit que tous les livres vont être annulés, tout le Tanakh, 24 livres annulés à part Megillat Esther. Voilà. C'est le seul qui va rester. Pourquoi? C'est quoi le déroulement? C'est quoi le déroulement de Purim? Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Alors déjà dans l'histoire, on parle de 3338 ans, ok? C'est-à-dire que dans l'année 3338, depuis Adam Arishon. Tu comptes Adam Arishon, la première année, je parle du calendrier hébraïque. En calendrier hébraïque, c'est 3338. C'est l'histoire de Purim. C'est le calendrier hébraïque. Voilà. Aujourd'hui, on est en 5785. Donc tu fais 5785 moins 3338, tu vas trouver ça fait combien d'années? Ok, ça fait un peu plus que 2000 ans. Un peu plus que 2000 ans. Ok, 2000, je sais pas moi, 2200 et quelques. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant à ce moment-là? Là, on va tout de suite passer à ce qu'on appelle Sha'ar Kavanot. Dans le Kitvei Yad, écrit à la main, c'est le Rabbeinu Chaim Vital, c'est le Sha'ar Tfila, mais bon, c'est la même chose. Qu'est-ce qui nous explique l'élève par excellence du Harizal? Au nom du Harizal, qu'est-ce qu'il nous explique? C'est quoi Purim? Il dit comme ça. D'abord, il commence avec la bracha. La bracha, la deuxième bracha, après la Megillah. Après la Megillah, on a une bracha où il y a 5 notions dans cette bracha. Donc évidemment, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, comme toutes les brachot. Et là, on a comme ça. Ha'el Arav et Rivenu. Rivenu, c'est la première notion. On va tout de suite l'expliquer. Ve'adan et Dinenu, deuxième. Ve'anokem et Nikmatenu, troisième. Ve'anifra alanu mitzarenu, quatrième. Ve'amshalem gemu lechol oive nafshenu, cinquième. C'est quoi? Il dit à 5 fois nous. Rivenu, Dinenu. Si on traduit, le rive, c'est la bataille. Il fait notre bataille, Rivenu. Dinenu, c'est notre rigueur, c'est lui qui s'occupe de notre rigueur. Ok, deuxième. Nikmatenu, notre vengeance, il s'occupe de notre vengeance. Mitzarenu, notre tsara. Donc la tsara, c'est le moment difficile pour Am Israël. Kadosh Baruch Hu s'en occupe. Tous les ennemis de notre nefesh, tous les ennemis qui nous veulent du mal, ils s'en occupent. Et ces 5 notions, il dit le Sha'ar Kavanot, ces 5 forces, et c'est pour la raison pour laquelle on a 5 lettres dans l'alphabet qui vont être doublées. Ils vont être doublés. On a les 22 lettres de l'alphabet, avec ça le monde a été créé, ça s'appelle les Kélim, ça s'appelle le Nefesh, etc. Avec ça le monde est créé, avec les 5 lettres et les 22 lettres de l'alphabet. Pourquoi tu rajoutes les 5 qui s'appellent Mantzapar? Mantzapar en fait c'est le Mem, le Nun, le Tzadik, le P et le Chaf. Ok? C'est pas en ordre chronologique, je veux dire, c'est pas en ordre des lettres. En ordre des lettres, tu vas commencer par le Chaf. Non, parce que ça représente une notion spécifique. C'est pour ça que ça va dans ce sens spécifique, pas le sens des lettres, qui commencent par Chaf, etc., selon Mantzapar. Non, Mantzapar, c'est le même, en fait, c'est les Gvurot. Ok, les Gvurot, c'est les rigueurs spirituelles qui vont venir s'occuper de nos ennemis qui nous veulent du mal. Alors ces rigueurs spirituelles ont été utilisées, ok, au moment de Purim pour sauver le Ham Israël. Ils sont allusionnés à la fin de la bracha qu'on fait après la Megillah. Ok, c'est pour ça qu'il y a ces 5 mots. Ces 5 mots de Adrav, Rivenu, Dinenu. Rivenu, ça représente le même de Mantzapar des 5 lettres finales, qui s'appellent les lettres doublées. C'est le même final, qu'on met à la fin de la lettre, le même. C'est la Gvura de Abba. C'est une force spirituelle très puissante qui va venir contrer nos ennemis, pour nous sauver, pour nous sauver de nos ennemis.
Deuxième, c'est Dinenu, Adan et Dinenu. C'est le Nun sophite. C'est Gvurot de Ima. On avait Abba, maintenant Ima. C'est Chochma, Bina. Troisième, c'est le Tzadik. Adoré Nikmatenu, c'est la vengeance. C'est le Tzadik sophite. C'est Gvurot Deza. Gvurot Deza, ce qu'on appelle le Partsouf. Par exemple, tu vas l'appeler aujourd'hui dans les Shem Yechou, tu vas appeler Akadosh Baruchu, Kucha Berichu. Donc ça, c'est le Nun, c'est les Gvurot. C'est la troisième rigueur. La quatrième rigueur, c'est Anifra Lanumi Tsarenu. Atzarot, c'est la rigueur c'est le Pesofite, c'est la rigueur de Léa. Léa, qui est un partsouf aussi spirituel. C'est pour ça que dans nos Immaot, il y en a 4. Une d'entre elles, c'est Léa, qui va venir s'occuper, Kaviachol, des rigueurs qui nous veulent du mal. Ok, parce qu'elle a enfanté 6 tribus. Et la dernière rigueur, c'est le Chaf Sophite, c'est Gemul Lechol Oivinav Shenu, c'est le Chaf, c'est la Gvurot, c'est la rigueur de Rachel. C'est Rachel, c'est Akeret Abayit, c'est la principale. Donc c'est la dernière qui vient clôturer. Elle reçoit de tous les rigueurs plus haut. Donc il y a 5 rigueurs qui vont nous aider tout le temps, dans toutes les générations, qui vont nous aider à combattre nos ennemis. Voilà. Alors c'est comme ça qu'il commence. C'est comme ça qu'il commence le Drouj dans Sha'ar Kavanot sur Purim. Ça on l'a expliqué. On continue. Il dit maintenant, voilà, ça il faut l'expliquer. Le sod de la dormita. Ça, c'est un truc important à expliquer. C'est quoi le sod de la dormita? Dormita, en araméen, veut dire dormir. D'ailleurs, ça vient en latin. En latin, c'est dormir, dormita. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dormir? Quelle notion spirituelle peut être dormir? Ça veut dire quoi? Alors, Sha'ar Kavanot de Arizal, Rabbeinu Chaim Vital, au nom de son maître, le Arizal, il dit comme ça. Il dit dormita, c'est Siluk HaMochin. C'est quoi Siluk HaMochin? Lorsque Am Israël, là je parle collectif parce que je parle pas d'une histoire particulière d'un individu. Je parle d'une histoire collective d'un peuple. Ok? Donc c'est pour ça que je vais parler maintenant au pluriel, collectivement. Alors, collectivement, on a fauté au temps du premier Beth Amikdash, ok? Que Nebuchadnezzar est venu détruire le premier Beth Amikdash. Et là, le fait qu'on a fauté, il y a ce qu'on appelle Siluk HaMochin. C'est quoi Siluk HaMochin? Qu'on fait Torah ou Mitzvot, ok? On va remplir de lumière spirituelle tous les partsoufim et toutes les rigueurs qu'on a mentionnées précédemment. Que quoi? Qui vont venir nous aider. Qui vont venir se dire qu'en 2 mots, comme il dit le Zohar à Kadosh, tu remplis la Gdusha, tu domines tes ennemis. Quand par exemple, Chas Veshalom, on fait des fautes, on réduit la Gdusha, on augmente la force des ennemis. Donc c'est comme une balance. C'est comme une balance. C'est où maintenant la Gdusha est plus forte, donc on domine, ou Chas Veshalom le contraire. Dormita va nous enseigner que Kaviachol, la protection spirituelle, la Gdusha se retire à cause des fautes, et surtout la faute de Nenu Meseodato Sheloto Racha, comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'ils ont apprécié, ils ont pris plaisir de la Seouda d'Achashverosh, alors que c'était avec tout Badatz, c'est tout avec Hersher, avec Kacher, la Méadrine, etc. Donc tout était bien. Ok, mais on parle déjà depuis, comme on a vu dans la Gemara de Horayot, là-bas on ramène la Avoda Zara que le peuple il a fait, ok, au dernier roi de Yehuda, je ne peux pas dire parce qu'il y avait les Malchi Israël, Malchi Yehuda, qui était Tzidkiyahu. C'est lui le dernier roi avant que Nebuchadnezzar va conquérir Yerushalayim. C'est lui le dernier. Le dernier roi, c'est Tzidkiyahu. Après, il restait là-bas Gedalia ben Achikam, et il a été tué, malheureusement, par un juif, et c'est là que, ça y est, toute la galoute a été faite complètement, et c'était donc Tzidkiyahu. Et ils ont fait Avodah Zara. Donc voilà. Et on sait bien que le premier Beth Amikdash a été détruit pour 3 raisons. Avodah Zara, Shfichut Damim, c'est les meurtres, et Gilouy Arayot, c'est tous les relations interdites. Et donc Avodah Zara, ils l'ont fait, et quand ils sont revenus 70 ans plus tard, après Purim, avec Ezra, ils ont amené le Korban, les Korbanot, pour réparer cette faute. Donc tu vois que quoi? Donc tu vois qu'ils avaient des fautes quand il y a eu la galoute. Sinon, comment le Beth Amikdash va être détruit
s'il n'y a pas de faute. Donc, qu'est-ce qui arrive dans les fautes? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le siluk amochin va me réduire spirituellement toutes les forces qui vont m'aider. Ça veut dire que la domination spirituelle qui vient de la Gdusha va réduire à cause de la faute de l'homme en général et à plus forte raison la faute d'un peuple entier. Ce qu'on appelle Tzibour, qu'on appelle Eda, qu'on appelle Kahal, c'est-à-dire qu'on appelle vraiment une nation, quoi. C'est-à-dire que toute la population, tous les juifs qui ont fauté. Alors toute cette notion va s'appeler dans Arizal Dormita. Comme si Chas Veshalom Akadosh Baruch Hu il dort. Akadosh Baruch Hu il dort, comment ça il dort? Oui, ça veut dire que tu l'as réduit, tu lui as enlevé ses possibilités de t'aider. C'est ça que ça veut dire, oui. Oui. Et c'est écrit dans le Pasuk. De la même manière que nous ose l'Elokim donne la force à Akadosh Baruch Hu. Attends, tu rigoles avec moi. Moi, je donne la force à Akadosh. Oui, tu lui donnes la force, oui. Comment je lui donne la force? Le fait que tu fais la Torah et les mitzvot, l'ishma, les shem shamaim, pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Comme il dit la Mishnah dans Avot, Akol barati l'echvodi. L'echvodi, l'ishmi, l'echvodi, pour mon nom, pour mon kavod. Tu donnes le kavod d'Akadosh Baruch Hu, alors il prend de la force. Sinon, chas v'shalom, c'est le contraire. Donc, cette notion de réduction de spirituel va s'appeler la dormita. Et ça va s'appeler comme si Akadosh Baruch Hu, il dormait. Et donc, notre protection est réduite et elle est très minime, parce qu'elle ne peut pas complètement disparaître, c'est impossible. Donc, elle est minime. Et là voilà que le Harizal nous enseigne que Haman astrologos gadolaya. C'était un haut niveau, très haut niveau de Sitra Ahra. Comme tu dis un Bil'am, qui était un haut niveau de Sitra Ahra, qui voyait des choses que pas tout le monde peut voir. Haman pareil. Haman avait un très haut niveau dans les forces du mal. Et il voyait dans ses forces du mal, il voyait que quoi? Il voyait ça. Il voyait la faiblesse spirituelle du peuple d'Israël. Et où c'est Ramouz, c'est quoi l'allusion dans le Pasuk? Il vient à Aman, il dit à Achashverosh, Yeshno am echad mefuzar umforad mikol ha'amim. C'est quoi Yeshno? Il dit Rabbeinu Chaim Vital, Yeshno, Yashen hulo. Yeshno, ça vient du mot Yashen, il dort. C'est-à-dire que leur divinité, Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le roi, il dort. C'est-à-dire quoi, il dort? C'est-à-dire, en fait, il a réduction. C'est-à-dire que maintenant, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que c'est pas que maintenant, Achashverosh, il aime les Juifs et Haman, il n'aime pas. Pas du tout. Pas du tout. Achashverosh aussi, il n'aime pas les Juifs. Il déteste les Juifs. Donc, il a trouvé Haman. Et Haman, maintenant, on va dire, il va le convaincre qu'il n'a pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu peux y aller. Tu n'as rien à craindre. Leur divinité, il dort. Il dort. Voilà, il dort. Donc, tu n'as rien à craindre. C'est Yeshno. Mazé Yeshno, Yashen Hulo. Alors, voilà, ça c'est un peu le Inyan de Dormita. Cette Dormita, combien de temps elle a duré? Il dit, c'est ce qui s'est passé pendant 70 ans. Pendant 70 ans de galout, d'exil, donc ils sont partis en Angola, et là, bon, c'est pour ça que dans la galoute, Kaviachol, l'exil, c'est ça l'exil. C'est que Kaviachol, la spiritualité est réduite. Donc comme Haman il a vu ça, il a dit, oh, Achashverosh, il n'y a rien à craindre. Achashverosh, il a écouté ça, il a dit, si c'est comme ça, alors je suis avec toi. Et là, c'est pour ça que Achashverosh, il a accepté. Il a accepté tout ce que Haman lui a demandé, et il était prêt à anéantir le Ham Israël. Donc voilà, ça c'est le Inyan, on a dit de Dormita, très bien. Maintenant en fait, le Inyan de Dormita, est-ce que c'est vraiment mauvais pour nous ou pas? En fait, il te dit, le Harizal, qu'en fait, c'est une étape. C'est une étape à passer pour arriver à ce qu'on appelle Panim Bepanim. Panim Bepanim, c'est on va dire, c'est le plus haut niveau spirituel que le Ham Israël avait, par exemple, au temps du Bet HaMikdash, que c'était toujours face à face. Comme il y avait les chérubins dans le Kodesh HaKodashim, sur le Aaron HaBerit, sur l'Aaron HaBerit là-bas, ils étaient Panim Bepanim, c'est-à-dire que ça montre l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers le Ham Israël. Et donc, à la destruction du Beth Amikdash, il se retourne dos à dos. Donc, ça réduit là encore une fois la lumière. Très bien. Donc, maintenant, tout ça, en fait, ce qui est en train de se passer maintenant, pendant les 70 ans, c'est une préparation au deuxième Beth Amikdash où il y aura encore Panim et Panim. Donc, en fait, ça sera qu'une étape. Puis une étape pour arriver
pour arriver à la rédemption finale, que la rédemption ici c'était la construction du deuxième Beth Amikdash, ok, qui va être autorisé tout après l'histoire de Haman. Après l'histoire de Haman qui va être pendu, etc. Donc ça va être autorisé. Maintenant, la question se pose. Alors pendant que Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il dort, alors quoi? Il n'y a pas de protection sur Am Israël. Il dit Rabbeinu Chaim Vital au nom du Harizal, il y a la Malchut. Parce que dans la Malchut, il n'y a pas de dormita. Il n'y a pas de dormita dans la Malchut, ça veut dire que la Malchut, elle est toujours présente. Elle est toujours présente, mais ce n'est pas le cas idéal. Parce que la Malchut, c'est plus Gvura, c'est plus rigueur. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, c'est plus Rachamim. Ce n'est pas l'idéal, mais quand même, elle est présente. Donc comme elle est présente, donc il y a quand même, on va appeler ça quand même protection de la Malchut. Aussi, les mochines de Abba Nirnazim Manukba Bisman Adormisa. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant, hein, dans le temps de la Dormita, hein, les partoufim sont Achor Be'achor, dos à dos. Et il y a maintenant dans la Nukba, qui est en arrière, Kaviachol du partouf, ok, que elle, Kaviachol, elle est réveillée. Là-bas, elle aura des mochines que vous appelez les mochines de Abba. Les mochines de Abba qui vont rentrer à l'intérieur, et ça va s'appeler Ateret Mordechai. C'est ça qui va s'appeler les lumières du tzaddik qui s'appelle Mordechai. Parce que le Midrash il raconte, il dit attends, quand Eliyahu Hanavi est venu voir Moshe Rabbeinu, il lui a raconté l'histoire et tout de Purim que Haman il veut détruire tout, il veut tuer tout le monde. À qui il va aller voir? Moshe Rabbeinu qui a fait Messirut Nefesh pour Am Israël. Qu'est-ce qu'il demande Moshe Rabbeinu? Est-ce qu'il y a quelqu'un en bas? Il dit ouais, il y a Mordechai, il y a Tzadik. Alors Moshe Rabbeinu dit c'est bon. Lui, il est en bas, moi je suis en haut, on va arranger ça. On va arranger ça. C'est comme ça que Vena Fochou, tout a été renversé. La situation a été renversée pour le bien de Am Israël. Très bien. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la lumière de Mordechai, ok, qui était en bas, elle était en fait en haut d'abord. Parce que c'est comme Beth Amikdash Shel Ma'ala, Beth Amikdash Shel Mata. Pour avoir le Beth Amikdash en bas, il faut le Beth Amikdash en haut. Yerushalayim Shel Ma'ala, Yerushalayim Shel Mata. Si Yerushalayim est construite en bas, parce qu'elle est construite en haut. Ça veut dire que spirituellement, tu es obligé d'avoir la Neshama, en fait. On va dire ce qui représente le côté matériel en bas. Ok, tu dois l'avoir dans le côté spirituel en haut, obligatoire. C'est un équivalent. Sinon, il n'y a pas de. Tu ne peux pas avoir un aspect matériel, physique, matière en bas si tu ne l'as pas en aspect spirituel. Impossible. Parce que d'où il va venir? Il va naître de quoi? Il va venir de l'air? Non. Il vient d'une source qui s'appelle la racine. Donc tu as la racine, et là, ce que tu vois, c'est la conséquence. Donc tu as la cause et la conséquence. Donc ici, dans la cause, c'est qu'il y a une lumière qui s'appelle Mordechai dans les mondes spirituels qui s'appelle Ateret Mordechai. Cette lumière-là, elle s'appelle Mordechai. Et là, le Mordechai Hatzadik de la tribu de Binyamin va être cette force spirituelle dans ce monde. Donc c'est lui qui va représenter cette force ici. Et c'est comme ça que la Yeshua, elle va venir par Mordechai. Ensuite, et donc cette lumière va s'appeler Ateret Mordechai. En fait, c'est la lumière extraordinaire de Purim. Bon, ça, je ne vais pas rentrer trop maintenant dans les détails parce qu'on l'a expliqué la semaine dernière. C'est que cette lumière d'habitude, tous les ans, tu peux l'avoir toute la journée dans le cas de figure que tu as lu par exemple la Megillah le matin comme il se doit. Après, tu as fait ton Matanot Laevionim parce que ça vient avec. Et ensuite, tu as fait la Seouda tout de suite. Donc la lumière peut rester toute la journée. Ça, on a expliqué la semaine dernière que comme il y a Shabbat, etc., donc la lumière, tu peux encore la faire venir si tu fais tout ça dimanche matin. La Seouda dimanche matin, alors que tu as lu la Megillah vendredi matin. Ça marche encore. Mais cette lumière, elle vient grâce à quoi? Grâce à la Megillah, etc. Cette lumière. Et tu peux la garder toute la journée. Comment elle s'appelle cette lumière de Purim, spécifique à Purim, qui amène, quand la pochette là, Nodimlo, que si tu fais une fila Purim, on accepte, etc. Comment elle s'appelle cette lumière extraordinaire de Purim, qui est en fait une très grosse lumière? Comment elle s'appelle? Ateret Mordechai. C'est la lumière de Mordechai Hatzadik. Voilà, c'est la lumière qu'on veut récupérer à Purim. Donc c'est pour ça qu'on doit faire les mitzvot comme il faut. Les autres quand même. Même cette année que la Seouda elle est dimanche, pas le même jour de la Megillah, quand même il y a Zrizim Makdimim Mitzvot. Donc
Donc il faut la faire le matin. Si maintenant, bon, à la maison ils sont pas prêts, etc., c'est pas grave. On peut la faire à la synagogue après la Megillah. Ok, on a marqué le coup, dimanche matin, etc. Et après à la maison, continuer, faire la fête, etc. Il n'y a pas de problème, c'est pourri. Mais au moins le fait le plus tôt possible. Ça s'appelle Zrizim. Zrizim, c'est se précipiter à la mitzvah. La notion de se précipiter à la mitzvah, c'est un plus haut niveau que de faire la mitzvah avec plus de personnes. Parce que avec plus de personnes, Berov Amradat Meler, tu donnes du kavod à ton créateur tant que le kahal, c'est-à-dire le tzibour, c'est-à-dire le public, il est plus nombreux. Même dire qu'à Plus. par exemple. Exactement, la même chose, oui, oui. Oui, Kafachaim Meforash, il dit ça. Ça veut dire que quoi? Que habituellement, tu dis plus il y a du tzibou, plus il y a du public, et plus le kavod d'Hachem, il est plus grand. C'est pour ça, par exemple, que on a l'habitude que vendredi soir, on va faire le kiddush. Donc, c'est le maître, le maître de maison, c'est-à-dire le Baal HaBayit, c'est lui qui va faire kiddush pour tout le monde. Pourquoi pas chacun fait son kiddush? Berov Am Adat Meler. Quand tu fais la mitzvah ensemble, il y a plus de kavod pour Hachem. Donc, plus le public est grand, et plus il y a du kavod pour Hachem. Mais quand maintenant j'ai deux choix. Ou bien, par exemple, faire la mitzvah avec plus de monde, beaucoup plus de monde, mais d'un autre côté, je perds le zrizim, je perds la précipitation de faire la mitzvah. La mitzvah, c'est le matin. Et je dis non, si je fais le matin, j'aurai peut-être 10 personnes, mais si je fais l'après-midi, j'aurai 50 personnes. Je jette des numéros pour comprendre là, eh ben, c'est pas grave. Tu l'as fait le matin, moins de personnes, mais précipitation de la mitzvah, c'est plus important. Parce que ça t'amène la lumière. Ça t'amène la lumière. Quand des fois tu prends ton temps pour faire la mitzvah, tu peux perdre la lumière. Et c'est ce qu'il dit le rachage. C'est pour ça qu'il faut la faire le plus tôt possible. Et après, c'est pas grave. Après, il peut continuer à la maison. Faire la fête, faire avec la famille, etc. Ensuite. Maintenant, on va voir la Yara. La Yara qui va donner sur Ateret Mordechai, qui va rester toute la journée. C'est une Yara très très forte. Ça s'appelle la Yara de Abba. C'est une lumière très très forte que l'homme il peut récupérer grâce au mitzvot de Purim. Donc il peut la récupérer cette lumière. Et cette lumière, comme on a bien expliqué, dans le shoresh, dans la racine, c'est Mordechai. Donc c'est pour ça que c'est Mordechai Tzaddik qui va réussir à faire ce nes, ce miracle. C'est lui. Pourquoi? Parce que cette lumière va s'appeler Mordechai. Maintenant on va parler. Maintenant qu'on a vu un peu ces... Bon, j'ai dit en gros, hein, j'ai résumé en général, quoi. Un peu les points. Pourquoi? Pour arriver maintenant à la lecture de la Megillah. Donc, la lecture de la Megillah, c'est quoi? Il te dit, c'est de faire répandre et de faire répandre au moment de la lecture le Persoumanes, cette lumière-là. Et donc cette lumière-là qui s'appelle Ateret Malchut de Abba, qui devient Ateret Mordechai, et qui s'appelle Megillah. Donc en fait, c'est quoi Megillah? C'est quand on lit la Megillah pour Purim, Megillah vient du mot Gilouï. Vient du mot Gilouï, dévoilement de cette lumière. Donc la Megillah, la lecture de la Megillah va me dévoiler cette lumière-là. C'est pour ça que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que tous les 24 livres vont être annulés à part... Tous les 24 livres vont être annulés à part la Megillah. Parce que la Megillah, c'est le Gilouï, c'est le dévoilement de cette lumière dans ce monde. Et tout le Einyan de la Géoula et de Mashiach, etc., c'est de dévoiler la lumière d'Hachem dans ce monde. Donc si la Megillah, c'est ce qu'elle fait, elle dévoile la lumière dans le monde, pourquoi tu veux qu'elle soit annulée? Pourquoi tu veux qu'elle soit annulée? C'est elle qui va faire dévoiler la lumière. Maintenant, aussi la lumière, la Megillah sans le Yud, c'est bien de penser à ça sans le Yud, Megillah sans le Yud, c'est exactement 70. Mais le mot Megillah sans le Yud, c'est 70. C'est quoi 70? 70, c'est la Gematria de 3 Havayot. 26, 26, 26, 3 Havayot, 3 fois 26, 78. 78, c'est Megillah sans le Yud. Et donc, c'est les 3 mochines. Voilà, c'est les 3 mochines. En fait, c'est les mochines. C'est quoi les mochines? Comme on a expliqué, c'est les lumières qu'on a perdues à cause de la faute. Là, on les récupère. On les récupère grâce à la Megillah. En lisant la Megillah, on va récupérer ces mochines-là. On va récupérer ces lumières qu'on a perdues Kaviachol. Et il te dit comme ça. Maintenant, pourquoi la Megillah va s'appeler Igeret? Igeret, c'est une lettre. Et elle va s'appeler aussi Sefer.
un livre. Pourquoi? Alors, Nikra Tigeret Venikra Sefer, pourquoi? Il dit parce qu'il y a dinim que Torah Sheberta. C'est-à-dire que la Megillah, Sefer, ça vient du mot Sefer Torah. La Megillah aura des halachot comme le Sefer Torah. Par exemple, Sefer Torah ou Yesod de Abba Nikra Torah Shebertav, Torah Sefer Kinyan Vavaruka. C'est-à-dire que le Sefer Torah, il a ce qu'on appelle le Yesod de Abba, c'est une lumière de Chochma. C'est pour ça qu'on fait Ptichat Echal, on ouvre le Sefer Torah. On ouvre le Sefer Torah Ptichat Echal pour voir les lettres. C'est la lumière qui s'appelle du Yesod de Abba. C'est un peu la lumière qu'on va dévoiler au moment de l'ouverture du Sefer Torah. Or, ceux qui ont le Sefer Torah comme les Ashkenazim, eh ben, c'est quand ils font Akba'a. C'est pour ça qu'ils font Akba'a et que tu dois regarder les lettres du Sefer Torah avant de lire le Sefer Torah. Et donc la Megillah, c'est la Hara qui va ressortir du Yesod, c'est ça la Megillah. Et donc c'est le Vav. Voilà, c'est la forme du Vav, comme le Sefer Torah. C'est la forme du Vav. C'est la forme du Vav. Et donc c'est pour ça que quoi? C'est pour ça que dans la Megillah, tu dois mettre au moins, parce que selon Arizal, c'est comme le Sefer Torah d'une manière, mais pas complètement. À moitié, quoi. C'est pour ça que dans la Megillah, tu as besoin de juste un bâton. Voilà. Sefer Torah, tu as besoin de 2 bâtons. Ok? Même les Sefer Torah dans les boîtes, ils ont 2 rouleaux. 2 rouleaux qui les roulent. Et ceux qui sont à la main aussi. Donc le Sefer Torah, c'est le double. Et donc, maintenant, la Megillah, tu as besoin minimum un bâton que tu mets à la fin. Tu mets à la fin pour l'enrouler. Donc ça, c'est ça la raison. La raison, c'est ça, que ça ressemble au Sefer Torah. Il y a quelques halachot comme ça qui ressemblent. Par exemple, sirtout que tu fais sur le claf, sur le parchemin, aussi c'est comme le Sefer Torah, que tu dois faire sirtout. Ça ressemble au Sefer Torah. Je sais pas moi, une autre halakha, tu n'as pas le droit de sortir pendant la lecture du Sefer Torah. Tu n'as pas le droit de sortir pendant la lecture de la Megillah. Évidemment, parce que si tu es sorti, en plus, tu dois répéter ce que tu n'as pas écouté. Très bien. Voilà. Bon, ça c'est maintenant pour la question de la Megillah, qu'elle va te découvrir, elle va te dévoiler, c'est pour ça qu'elle appelle Igeret, etc. Elle va te dévoiler cette lumière de Ateret Mordechai, le Yesod de Abba, et cette lumière qui est extraordinaire, qui te dit que la pochetia, non dimlo, tout celui qui demande, on lui donne, etc. C'est cette lumière qu'on veut dévoiler à Purim. Maintenant, il te dit le Harizal, cette lumière, elle revient tous les ans. Tous les ans. Alors, maintenant, pourquoi ça n'a pas suffi de faire Purim juste au moment du Nes, et ça suffit? Tu dis non. La raison, c'est la suivante. Qu'Hashem itbara berachamav ratsa she'ota ha'ara המתחדשת בהיות המוחין דאבא ואמא תוך הנקבה בזמן הדור מיתת זרעמים. לא תתבטל לעולם בכל שנה ושנה בימים ההם עצמם. Comme Akadosh Baruch Hu, il voulait que ces lumières qui se dévoilent maintenant, et ces lumières de Mordechai, Hatzadik qui se dévoilent, il voulait que ça se reproduise tous les ans. Il voulait pas que ça se reproduise une fois dans l'histoire. Pourquoi? C'est comme la sortie d'Égypte. Que cette lumière, elle revient tous les ans. C'est pour ça que tous les ans on fait la fête. C'est comme à Sukkot, Anané Kavod. Cette lumière, elle revient tous les ans, etc. C'est pour ça qu'on refait. Donc chaque fête que tu fais, c'est parce que la lumière revient. Et donc c'est ce qu'il voulait à Kadosh Baruch Hu. Il voulait nous faire revenir cette lumière tous les ans. Donc c'est pour ça que quoi? Il ramène cette Ehara, il ramène cette lumière tous les ans. Et pour attraper cette lumière, donc il faut faire les mitzvot. Il faut faire tous les mitzvot de Purim. כי הנה אחר דור מאיתה חוזרים פנים בפנים ומוכיניהם בזנבה. ובחינת הערה זו יוצאת אז כלל, כנזכר לאל, etc. Donc cette lumière va revenir tous les ans quand tu vas faire la mitzvah et quand tu vas faire la Megillah. Comme on a dit qu'il est la prina de Beth Amikdash, puisque c'est panim et panim. Très grosse lumière. Ensuite, il te dit, בכל שנה בימים ההם, כאשר ייכנסו המוחין ברחל בסוד דור מיתת זנבה. Avalpi, Shachar, Yarzerou, Panim, Bepanim. C'est-à-dire qu'en 2 mots, c'est quoi? C'est que, attends. Maintenant que quoi? Maintenant qu'ils vont, Kaviachol, parce qu'ils étaient dos à dos. Cette lumière se dévoile dans la Malchoute quand ils sont dos à dos. Mais maintenant que la Malchoute va venir Panim, Bepanim, je vais me dire que la lumière va s'annuler. Pas du tout. Pas du tout. Bekito, ça veut dire en 2 mots, la lumière de ce jour-là, elle est toute la journée. Toute la journée, elle est. Donc toute la journée, il pourra profiter de cette lumière.
cette lumière. Mais évidemment, comme on a dit au nom du rajage, c'est à condition qu'il fasse les mitzvot de Purim. Comme on a expliqué la semaine dernière, c'est des mitzvot que 6 mitzvot qui se divisent en 3 jours, 2 mitzvot par jour. Celui-là qui veut écouter, c'est le cours qui s'appelle Purim spécial et entre parenthèses Meshoulash. C'est ce cours-là, celui-là qui veut écouter les détails de Purim Meshoulash. Là maintenant, je veux juste maintenant finir avec ce inyan de la Yara qui revient tous les ans et qui n'est pas annulé tous les ans. Et Zesson, leur souvenir, le souvenir de Purim, jamais il va s'annuler, ok, aux générations à venir, à toutes les descendances et les générations à venir, jamais il va s'annuler. Et Kyota Yara, Ateret Ayesod, etc., comme on a expliqué, qui revient tout le temps. Et c'est pour cela, voilà. Là maintenant, il va nous dire ce que je vous ai dit au début. Il te dit, c'est pour cela que les Atid l'avant, tous les livres vont être annulés, à part Megillat Esther. C'est le seul livre qui n'est pas annulé. Et c'est quoi la raison? Il te dit la raison, c'est la suivante. Qu'il est olam lo haya nes gadol kaze. לא בשבתות ולא ביום טוב להתקיים הערה זו אף אחר הסתלקות המוחין מן הנקבה אלא בימי פורים בלבד. ובחינה זו יש יתרון גדול אל פורים על כל שאר הימים ואפילו בשבתות ויום טוב. Incroyable, et je dis parce que cette lumière, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé cette lumière qui reste tout le temps. Elle est un petit moment, mais elle s'en va. Il ne dit pas du tout. À Purim il reste. Il dit c'est ça maintenant on va dire le plus que Purim il a sur les autres fêtes. Et c'est pour ça que tous les livres vont s'annuler à part Purim. Parce que c'est une Hara qui a jamais quitté, qui est toujours là. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font cette déduction que Purim, qu'est Purim, qui Purim, c'est-à-dire comme Purim. Donc qui est le plus fort ici? Il y en a beaucoup qui déduisent que Purim c'est plus fort que Yom Kippour. Parce que tu fais c'est le petit qui va dépendre du grand. Donc tu fais dépendre Kippour de Purim. Donc c'est qui le grand? C'est Purim. Comme ça il te dit. Parce que cette lumière ne l'a jamais, ne l'a jamais quitté. Et donc même Shabbat, même Yom Tov, etc. Purim, lumière plus grande. Il te dit plus que Kippour. Et donc, chaque année, au jour de Purim, à Yerushalayim, Purim, ça va être Shabbat, le 15. Bon, mais les mitzvot ne vont pas faire Shabbat. Donc on le fait aussi vendredi, comme les autres. Et le Mishté va se faire dimanche. Pour Yerushalayim, par exemple, il va se faire dimanche. Donc, donc, maintenant, pour avoir cette lumière tous les ans, qu'est-ce qu'on doit faire? 3 mitzvot. C'est quoi les 3 mitzvot? Comme on a dit tout de suite, c'est de lire la Megillah. Il de lire la Megillah. Voilà, pour sortir la Yara de cette lumière, grâce à la Megillah qu'on ouvre et qu'on lit, alors on va avoir cette lumière. Très bien. Deuxième mitzvah, c'est Matanot Laevionim. C'est-à-dire que ce qu'on donne aux pauvres doit être toujours le même jour que la Megillah. C'est-à-dire que cette année, pour Yerushalayim, qu'on divise en 3 jours, mais le jour où on lit la Megillah, c'est vendredi matin, par exemple, à part qu'on l'a lu jeudi soir, vendredi matin, après la Megillah, qu'est-ce qu'il faut donner maintenant de l'Evionim? Il faut donner l'argent aux pauvres. Parce que la Megillah et les pauvres, ça va ensemble. Pourquoi? Parce que la Gemara dit les yeux des Aniyim, des pauvres, Nesuot Mikra Megillah. Ils attendent la lecture de la Megillah. Dès qu'ils entendent la lecture de la Megillah, ils savent qu'ils vont recevoir. Donc on est obligé de donner de Matanot la Evionim, oui, le jour de la Megillah. Très bien, c'est la deuxième mitzvah. Donc c'est quoi maintenant ces aspects de Matanot la Evionim, ok, que tu dois donner à 2 pauvres? C'est le minimum. Que toi, tu donnes à 2 pauvres, c'est le minimum. Ok, Mishloach manot, tu dois donner 2 manot, mais à une personne. C'est la différence. Donc, il te dit, Veine, tzrichot ben bechinot acherot, ve'melu harishon bechinat, yarat hayesod vehu, etc. Donc, tu as la prina en tout cas de, on a dit que, bon, ça c'est là, on a expliqué déjà, ça c'était par rapport à
l'intérêt des Abba, c'est Mordechai. C'est l'intérêt de Mordechai, c'est la lumière de Mordechai. Dans sa maison de Matanot Levionim, qui rachel Niklat Levion Vechoulé. Ça veut dire, truc incroyable, il te dit. Comment maintenant, qu'est-ce que c'est cette prina de Matanot Levionim? Il te dit, c'est la construction de la Malchut. La Malchut va se construire avec la Tzedaka. Quand tu donnes la Tzedaka, la Malchut se construit. Et les mochin de la Malchut, ils viennent à la Seouda. Parce que quand tu dis Achila Veshtia, Achila, tu divises le mot, ça fait Achal Yutke. Achal, il a mangé, Ken Achal Yutke. Yutke, c'est les mochin de la Malchut. Donc avec la nourriture que tu manges, tu vas donner les mochin de la Malchut. Et avec la Shtia, Shat, tu as bu Yutke. C'est les mochin de la Malchut. Yutke, deux fois Yutke, c'est les mochin de la Malchut que tu vas lui donner avec la nourriture et avec la boisson. Tu vas boire le vin et la nourriture. Ça va donner Yutke. C'est les mochin de la Malchut. Mais cette Malchut, elle n'existe pas. Eh bien, elle se construit avec le Matanot Laevionim. Donc, obligé, Matanot Laevionim après la Megillah pour passer à la Seouda. Parce que Mishloach Manot, il peut se faire avec la Seouda. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu peux faire la Seouda et faire Mishloach Manot en même temps. Même tu prépares une assiette avec avec par exemple, une bonne assiette, avec un verre de vin, ça fait 2 manot. Tu l'amènes à ton ami, c'est Mehoudar. Mehoudar, mitzvah minamoufra. Parce que c'est exact, c'est ça les vrais Mishloach Manot. Vrai Mishloach Manot, c'est une Seouda que tu peux manger. Ok? Donc ça serait une bonne façon de le faire. Donc ça, tu peux le faire pendant la Seouda, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, le Levionim est obligé de le faire avant la Seouda. Donc voilà, donc ça c'est par rapport à ça. Donc ensuite, on a la deuxième Bechina qui est le Partouf Rachel qu'on en a expliqué maintenant avec la Tzedaka. Ok? Et ensuite, il y a la Seouda Purim Mishte. Mishte. Bon, ça on l'a expliqué déjà, que cette simcha en fait, c'est quand tu as amené les mochin, tu as ramené les mochin à Rachel qui est la malchut, Yutke, comme on a expliqué tout à l'heure. Ah, ça c'est la grande simcha. C'est-à-dire en 2 mots, c'est comme Michel Nichnas Adam Abim le simcha. Alors ici, la simcha, si tu comprends, la simcha de Gdusha. C'est la simcha de Gdusha. C'est exactement ce qu'il dit, parce que tu as ramené les mochin. Quand tu amènes les mochin, quand quelqu'un il est très heureux quand il a étudié, parce qu'il a bien amené, tu vois, il a amené des mochin quand il fait une bonne mitzvah, il la sent bien, et il est content. Il est content. Donc ça c'est les mochin. Et ensuite, bon maintenant c'est vrai qu'il y a il finit avec une gematria que Esther, c'est la gematria 661. Ensuite, Vine Shema de Moulay, avec le, c'est la vraie ça. Et la Hadanout avec son milouï, quand tu vas faire alors, Esther, ça te fait 661. C'est Esther, c'est la Gematria. Alors, quand tu fais la Hadanout, quand tu vas la remplir, la Hadanout, c'est quoi Milouï? Milouï, c'est comme ça. Aleph, il s'appelle, comment tu écris Aleph? Aleph, Lamet, P. Tu remplis tout le Aleph. Ensuite, il y a le Dalet. Comme je Dalet, Lamet, Taf. Voilà, Dalet, le Lamed et le Taf, ça fait Dalet. Tu l'écris comme tu l'entends, ça s'appelle Miloui. Et ensuite, il y a le Nun, Vav, Nun. Et ensuite, il y a le Yud, Vav, Dalet. Et tu dis, tu fais toute cette gématria que ça te donne, Tara, c'est la porte. C'est la porte. Et Betora. Donc, Tara, il te dit maintenant, Betora. Adano, Nikla, Esther, Al-Shema. C'est-à-dire en 2 mots. Si tu rajoutes le yud qui manque, parce que ça veut dire du mot Esther Panim, le yud qui manque de Tarsa, qui va donner exactement la même gématria que Tara. C'est oui, Tarsa, c'est avec Aleph, c'est 61. Tu lui rajoutes le yud, c'est 10, ça fait combien? Ça fait 671. Et c'est quoi 671? Ça s'appelle en hébreu, Tara, c'est la porte. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire en 2 mots, il te dit, écoute bien. Tu veux ouvrir la porte? Tu veux amener la lumière, alors tu dois lire la Megillah. La Megillah, c'est la Malchut. La Malchut, c'est Esther. Mais tu dois le faire Besimcha. Tu dois le faire Leshem Shamaim. C'est comme ça que tu amènes la lumière. Ça s'appelle Tara. De la même manière que quand tu commences une Amida, qu'est-ce que tu dis? Tu dis d'abord le Pasuk Adonai, c'est pas Tiftahu Viagiti la Terra. Et là, tu commences l'Amida Baruch. L'Amida commence par Baruch. Attaché le Avram Israël Yaakov. Donc Baruch. C'est quoi ce premier Pasuk? Ce premier Pasuk, il vient te dire que quoi? Adanout. Ado, c'est Aleph Dalet.
Donc c'est Aleph Dalet, ensuite Nun Yud, c'est Ado, ensuite Nai, c'est la Malchut. Donc cette Malchut finalement que tu fais au début de la Hamina, en fait c'est pour t'ouvrir la porte. Comme ça tu as accès à tout Olam HaAtzilut. Ici aussi il te dit la même chose. Tu veux avoir accès aux lumières qui restent toute la journée. Construis la Malchut après la Megillah. Tu as construit la Malchut après la Megillah en donnant Matanot la Evionim. Tu as construit la Malchut en donnant... Là maintenant tu peux faire le Mishté, donner les Mochin et la lumière reste toute la journée. Qu'Hachem nous aide, Amen, Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Ve'amen.